Somebody can help me for the reading. Maman, tu es là? Tu vas prendre un- Merci Seigneur Thank you, God. qui nous permet d'être dans sa présence. He allows us to be in His presence. Merci pour ce temps de prière avec notre Thank frère you for Ludo. this time of prayer. Que Dieu te bénisse abondamment. May God bless you, Ludo. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. We are thankful to God. Merci pour la présence de chacun de nous parce que Dieu n'est pas un Dieu seulement des dimanches, Thank you for your presence here. parce que c'est un Dieu de tout le jour. He's a God of every day. Depuis un bon moment, je suis en train de parler sur cette belle série. I'm talking about this beautiful series, Apprendre à vivre ensemble. Learn to Live Together. Dieu ne nous a pas créés à vivre seuls. He didn't create us to live alone. Dis à ton voisin, Tell to your neighbor, Dieu God ne nous a pas créés didn't create us à vivre seuls. to live alone. Si nous n'apprenons pas à vivre ensemble avec tout le monde, If we don't learn to live together, nous ne sommes pas dans la pensée de Dieu. we are not in the thought of God. Et pour vivre profondément cette relation, To live deeply in that relationship, nous avons dit qu'il faut accepter d'intégrer dans les églises le groupe en petit nombre. accept to be in a group in a small number. Quand on est dans un petit nombre, When I say small parce number, qu'il est attesté que quand on dépasse 10 personnes, les gens timides ne parlent plus. more than 20 people, people that are shy don't speak. Donc on doit apprendre à vivre ensemble. You have to learn to live together. Tu ne peux pas vivre une vie, que ce soit une vie chrétienne, You can't live a Christian life, que ce soit une vie de la foi, life of faith, que ce soit même pour ta vie personnelle. your personal life. Tu ne peux pas la vivre seul. You can't live it alone. Je sais que notre culture, on peut pas baisser un peu le son, This is our culture, notre belle culture française, our beautiful French culture. elle veut que chacun pour soi, Dieu pour tous. Live alone. Mais je ne pense pas que cette belle culture française, But I don't think that beautiful French culture elle est conforme à la parole de Dieu. is in alignment with the Word of God. Notre belle culture française, Our beautiful French culture, surtout avec cette génération, with this generation, on a des expressions toutes faites. you have sentences. Moi, je ne demande rien à personne. I will not ask anybody. Et on a l'impression de dire que c'est une fierté. We think that this is something you have to be proud. La foi chrétienne, Christian faith, tu es obligé de demander quelque chose à quelqu'un. you have to ask somebody C'est une something. manière aussi de dire aux autres, vous pouvez me demander quelque chose. It's a way to say you can ask me something. Ce n'est pas facile. It's not easy. Nous avons Colossiens chapitre 3 verset 15. qui dit, Colossians chapter 3. c'est avec cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Nous pouvons nous mettre debout. You can stand, please. Colossiens 3, verset 15. Ah. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Merci. Amen. Nous avons été appelés pour former plusieurs corps. We have been called to form On a été many appelés bodies. pour plusieurs corps. Many bodies. Église, on a été appelés pour quoi? Church, we have been called for what? Merci, nous pouvons nous asseoir. You can sit, please. Nous sommes appelés à être un seul corps. We are called to be one body. Le corps est entier, même si la tête est là, les yeux, les pieds sont en bas, mais c'est le corps. The body is the body. Et nous sommes appelés à vivre And ensemble. we have to live together. Et laisse-moi en faire un rappel Let me remind you, en disant clairement ceci. telling clearly Le this. premier principe que nous avons énuméré, The first principle that we la see, vraie communion fraternelle est caractérisée par l'authenticité. the true fellowship is characterized by authenticity. La véritable communion n'est pas superficielle. It's not superficial. Quand on se dit bonjour, ça va? Ou avec des sourires que Say nous just, avons, hello, ce que j'appelle des I'm sourires fine. du métro, surtout le métro parisien. I call that smile of Dès que nos yeux se croisent, on fait when I face your eyes, you say, c'est ça qui a bougé. this was moving. Et surtout pas avec, surtout pas avec des sourires de smiley.
Not like the smiling, the simple smiling. Des petits dessins là que vous vous envoyez qui sourient. La personne est fâchée, mais il t'envoie ça quand même juste pour te calmer. He sent it just to make you calm. Et je connais une de mes filles qui m'a raconté, il dit, Daddy, je leur répondais salé, mais j'ai mis quand même des smileys qui rigolaient pour qu'ils comprennent que c'est une plaisanterie. Mais en réalité, je lui ai dit la vérité. La véritable authenticité ne fonctionne pas d'une manière superficielle. Ça, c'est quelque chose que nous devons faire. Elle est caractérisée par l'authenticité. Être authentique. Je vais aller vite parce que j'ai quelque chose que je vais parler, comme j'ai déjà parlé beaucoup de choses là-dessus. Il faut être authentique. Et cela n'est pas donné à tout le monde. La vraie communion fraternelle est faite de réciprocité. S'il n'y a pas de réciprocité, ce n'est pas une véritable communion. Et je parlais avec quelqu'un quelque part. Toi qu'on conseille, apprends aussi à demander conseil. Toi qu'on aide, apprends aussi à aider. Il arrive que surtout nous qui venons d'Afrique, je suis peut-être très pauvre en Europe, mais les gens de mon village comptent sur moi. Autant moi je demande, autant on me demande aussi. Mais dans la communion fraternelle, il faut une réciprocité. Tu m'aides avec les conseils, je t'aide avec ma présence. Il y a une manière, un échange, une réciprocité. Troisième point, la vraie communion fraternelle est marquée par une réelle compassion pour les autres. Nous ne pouvons pas vivre une véritable communion fraternelle s'il n'y a pas de compassion. Vous savez que beaucoup de miracles, Jésus l'a fait par compassion. La Bible dit, il eut compassion de la femme et il ressuscita le mort. Et quand nous vivons à l'église avec la compassion au milieu de nous, cela peut nous permettre à vivre une véritable communion fraternelle. Là où il n'y a pas de compassion, il y a tout le temps de regards nerveux. Or, la compassion va nous aider à voir les choses. Et la quatrième chose, et comme je disais qu'il y a des décrets dans la communion fraternelle. Le niveau le plus simple, c'est l'étude et le partage de la parole de Dieu en petits groupes. Le niveau le suivant que nous disons, c'est servir Dieu ensemble. Mais le niveau dans lequel Dieu nous attend, c'est porter des souffrances ensemble. J'ouvre une parenthèse. On parlait au conseil sur le soutien entre nous quand quelqu'un souffre. Pas un soutien superficiel. Un soutien réel dans la prière. Un soutien réel par la présence. Une vraie communion, c'est quand on porte des souffrances ensemble avec quelqu'un. Laissez-moi vous dire une chose. Je vais encore aller loin. Une vraie communion aussi, c'est quand on porte la joie ensemble. Parce que vous savez, dans le deuil, même l'ennemi va te visiter. Mais les jours de ta fête, celui qui ne t'aime pas ne te visite pas. Parce qu'il aura du mal à te voir joyeux. Mais les jours de deuil, tu es triste, même ton ennemi viendra te voir. Et il va mettre même le visage comme ça. Parce que tu souffres. Mais la vraie communion, on porte la souffrance ensemble. On porte la joie ensemble. Parce qu'on veut te voir joyeux. De la même manière, on a porté la souffrance ensemble. De la même manière, on portera la joie ensemble. C'est pourquoi quand je célèbre les diplômes de mes enfants ici, si tu ne célèbres pas avec nous, tu es suspect. Quand je célèbre le fiançailles de mes filles ici, même si tu es célibataire, célèbre avec moi. Et Dieu te délivre du célibat. C'est ça la vraie communion. Pleurer ensemble. Porter des souffrances ensemble. Porter aussi des joies ensemble.
Parce que c'est ça la vraie communion. Because this is the true fellowship. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Somebody hear me and Et say, là, j'atterrisse en Galates chapitre 6, verset 2. Galatians chapter 6 verse 2. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous accomplirez ainsi quoi? La loi de Christ. Comment quelqu'un a un problème How somebody has a problem, s'il y a des phrases qui m'énervent? this sentence, Et si j'entends mes filles dire ça, if I heard my daughter et say heureusement mes filles, les filles de Daddy ne les disent this, jamais. unfortunately, they C'est never entendre say it. quelqu'un avec quelqu'un qui dit, c'est pas mon problème. It's not my problem. Ah, mais c'est sa vie. It's his life. Non, No. nous sommes le corps de Christ. You have a body of Christ. Même si ce problème c'est à cause de sa faute, Even if that problem is his fault, nous devons porter ensemble des we souffrances. have to carry together the sufferings. Mais toi aussi qui as des problèmes à cause de ta faute, si nous te rappelons qu'on t'avait dit, tu n'as pas écouté, ne dis pas pourquoi vous aimez rappeler les gens des choses. Même Dieu rappelle à Israël ce qu'il a fait. Even God remind Israel what they did. La communion fraternelle, c'est dire la vérité. True fellowship. Je is te telling the soutiens, truth. mais je te dis la I vérité. support you, but I tell Toi you qu'on the truth. soutient, ne donne pas des conditions. Soutenez-moi comme ça et non pas comme ça. Don't Non. give conditions like you have to support. Vous me savez, like this. quand quelqu'un est malade, When somebody is sick, c'est le broncadier qui cherche comment le porter. we have to carry him. Mais ce n'est pas le malade qui dit faites-moi ça et non pas ça. Tu n'as pas de The force. sick that has to speak. Parce que si tu nous encombres trop, on peut te laisser là. We can let you there. Il ne faut pas qu'on t'aide, mais entre-temps, tu nous imposes les choses. Il y a des gens qui sont orgueilleux même dans la souffrance. Even people are pride in sufferings. Et il faut avoir une attitude. You need to have an attitude. Facilite-nous la tâche pour te porter. Make that easy. Portez les fardeaux les uns des autres. Carry burdens. Vous accomplirez ainsi la loi de And Christ. you accomplish the laws of Christ. Nous sommes appelés à porter les fardeaux des uns et des We are autres. called to carry the Pas parce que ces gens-là méritent, not because they mais parce que deserve nous it, sommes là pour accomplir la loi de but Christ. because we are there to accomplish the law of Christ. Quelqu'un n'a pas dit Amen plus que nos Somebody amis. say amen more than his neighbor. Nos amis et nos frères et sœurs sont là pour nous soutenir. Our friends and our sisters are there to support them. Us. Il y a longtemps, dans une église très lointaine, Years ago, ils avaient un évangéliste dans leur église. they had an evangelist. Parfois, il avait de deux, il dit à personne, il s'enferme seul à la maison. Sometimes he was clothed. Et j'ai dit aux gens de cette église, dites à votre évangéliste qu'il doit se convertir. Tell to your evangelist that he has to Tu convert ne himself. peux pas vivre ta souffrance tout seul. You can't leave your suffering alone. Il faut parler. You have to speak. Et nous sommes, et quand tu parles, When you speak, c'est là où je vais conclure mon message aujourd'hui. this is where I want to close my Il faut message que tu today. aies aussi des gens qui doivent venir t'aider à te porter. People have to help you to carry you. Et pour cela, il faut que tu appartiens à un petit groupe dans le You need fonctionnement. to belong to a small group. Si tu es dans des petits groupes, If you are in a small tu es dans la famille de Saba, Saba family, tu es chez les Shadash, Shadash, tu es chez les Lévites, in the tu es chez le Levi, protocole, on the protocol, tu es chez l'ange, ushers, tu es dans un petit groupe. you are in a small group. Ces petits groupes doivent avoir la capacité de remarquer cela This small group has to notice it, pour porter la souffrance to ensemble. carry sufferings together. Parce que la grande assemblée a du mal. Because the big assembly has, Laissez-moi vous dire que même Moïse ne pouvait pas voir tout ce qui se passait dans la grande assemblée. Moses can see everything. C'est pourquoi on lui a parlé d'avoir des groupes. That's why Jethro speak him. Même to have Jésus-Christ small qui groups. connaît toutes choses, il a fonctionné par groupe. Jesus functioned with small groups. Il y avait 12, il y avait 70, il y avait 120 et il y avait 2 milliers. 120. Tu ne peux pas être membre d'une église qui est de Can't l'Assemblée be the centrale. brethren of a church. J'ouvre une parenthèse. I open a bracket. Pierre, m'aimes-tu? Even Peter. Pierre, do you love m'aimes-tu? me? Peter, do you love Pierre, me? m'aimes-tu? Peter, do you love me? Paie mes brebis. Run my Tu sheep. ne peux pas aimer Dieu et ne pas le servir. You can't love God and not serving Him. Celui qui aime Dieu doit le servir. One who serve God, who love God, has to serve Him. Si tu ne le sers pas, If you don't serve Him, donc tu ne l'aimes pas. you are not loving Him. La vraie communion fraternelle se vit dans la grâce. The C'était le true dernier point. fellowship is lived in La grace, vraie communion fraternelle se vit dans la grâce. in grace, in mercy. La communion fraternelle, c'est le lieu où la grâce est manifestée. Fellowship is a place where mercy is manifested. Si tu ne fais pas grâce à l'autre, If you are not making mercy, ça sera difficile de vivre it ensemble. would be difficult to live together.
Parce que quand tu vas commencer à voir le visage de notre soeur ou de notre frère, tu vas tout le temps lui rappeler ce qu'il avait fait. Tu vas voir le mal qu'il a fait. Mais laisse-moi te dire une chose. La Bible dit pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu nous a fait nous grâce. Nous aussi nous sommes appelés à faire grâce. Rien ne peut empêcher à ce que nous puissions avoir la communion fraternelle. Nous avons tous besoin de la grâce. Parce qu'il nous arrive tous de tomber. Et la Bible va plus loin, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Mais comme il nous arrive tous de tomber, ayons la culture de se faire grâce. Et quelqu'un m'entend dire nous. Ayons la culture de se faire grâce. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 7 s'il vous plaît. 2 Corinthiens 2, 7. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. En sorte que vous devez bien plutôt lui faire quoi? On ne dit pas seulement pardonner, après faire quoi? Et le consoler. De peur que qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Le contraire veut dire quoi? On pardonne et console que par une personne qui a une tristesse par ce qu'il a fait. Est-ce que c'est clair? On pardonne, on console la personne qui a une tristesse. Parce qu'on dit ceci, si vous ne le pardonnez pas et vous ne le consolez pas, il sera accablé d'une tristesse excessive. Nous prêchons la grâce, nous prêchons le pardon, nous prêchons la consolation. Mais toi aussi, aie une attitude qui nous permet de te pardonner facilement. La Bible nous oblige à te pardonner. Mais ton attitude peut nous rendre aussi difficile la chose. Il dit, vous le pardonnez, vous le consolez, de peur qu'il soit accablé par une tristesse excessive. Parce que si vous ne le pardonnez pas, vous ne le consolez pas, sa tristesse est profonde. On ne marche pas sur celui qui est déjà par terre. Si tu es tombé, si tu as fait quelque chose de mal, dis que je suis tombé. Je fais quelque chose de mal. Je demande pardon. Nous n'avons pas obligation de te piéger encore. Non. Nous sommes appelés à te pardonner. Nous sommes appelés à te consoler. Nous ne pouvons pas rester en communion avec les autres sans leur pardonner. Colossiens chapitre 3 verset 13. Même ma fille Andrea est d'accord avec moi. Écoute ce que dit l'Écriture. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Supportez-vous les uns et les autres. Heureusement, mes filles ne disent jamais ça. Parce que dans d'autres églises, des églises très très loin, j'entendais certaines de filles dire, je ne la supporte pas. Je me demande si ce que tu fais c'est biblique ou anti-biblique. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous sommes appelés à nous supporter. Fais un effort avec moi. Salue 5 personnes. Dis-lui, ici, là, tu es obligé de me supporter. Dis-le à 5 personnes. 5. Obéis. Tu es obligé. Ici, là. Tu es obligé de me supporter. Même ma démarche que tu n'aimes pas, supporte-moi. J'aime pas sa démarche. Tu demandes à quelqu'un, mais pourquoi tu le supportes? Daddy, quand elle marche, elle voit que le ciel et la terre l'appartiennent. Même si elle démarche comme ça, supporte-la.
Même mon maquillage que tu n'aimes pas, tu vas me supporter. Even the makeup, let it like this. Quelqu'un m'entend dire, hein? Même mes mèches que tu n'aimes pas, supporte-moi. Il dit, supportez-vous les uns et les autres. Nous, on a dit qu'on est ici appelés à vivre en communion. We are called to live in fellowship. On n'a pas dit qu'on devient coloré de la même manière, ni habillé de la même manière. Chacun peut avoir son habillement, son style, sa méthodologie, mais on se supporte les uns et les autres. Mais à ma chair, tu t'habilles comme moi je dis. Mais sauf à ma chair, tu ne t'habilles pas ton habillement. À ma chair, tu t'habilles ce que moi je dis. Mais dans la salle, quand on vit, on se supporte les uns et les autres. Le problème, c'est que tu n'as pas choisi l'église, c'est Dieu qui a choisi pour toi. Et l'église, comme nous le disons, étant une famille, autant on ne choisit pas la famille, c'est Dieu qui la supporte. Même avec mes grosses oreilles, tu es obligé de me supporter. Que je sois moche, que je sois beau, que je sois... Même avec mes cheveux blancs, tu es obligé de me supporter. Dis à ton voisin, supporte-moi. Mais dis-lui, moi aussi je vais te supporter, moi aussi je vais te... Even me, I will support you. Et comme le Seigneur vous a pardonné, As God forgives you, ça c'est... Je vais arriver là où j'ai envie de conclure aujourd'hui. I will close. Il y a des énergies There are energy, ou des émotions, there are feelings. tu ne peux pas voir le deux. You can't have the two. C'est soit tu es à gauche, You are on the left, soit tu es à droite. on the right. C'est-à-dire, This is the meaning. dans la relation avec ma fille, In the relationship with my daughter, qu'elle ait fait quelque chose de mal, if she do something ou bad, que je l'ai fait quelque chose de mal, or I do something bad, quand quelqu'un te fait quelque chose, il y a une énergie ou une réaction. there is an energy. Maintenant, tu as le choix. But you have choice. Soit d'utiliser l'énergie pour la pardonner, To use it to forgive her, ou l'énergie pour te venger. or to use it to revenge. Mais en toi, tu ne peux pas avoir le deux énergies. You can't have the two Autant je energy. pardonne, autant je me venge. Non. I forgive or I revenge. Il y a un choix. There is a choice. Ou je pardonne, I forgive ou je me venge. or I revenge. Mais je nous conseille But I advise de you tomber du côté du pardon. to go on to forgive. N'ayez pas de dire, je l'attends au tournoi. Don't say that I will revenge. Chaque fois que tu dis à quelqu'un, tu l'attends au tournant. When you say I revenge, Marie, je t'ai dit, ma fille, Dieu aussi dit, je t'attends sur I toi. tell you, God is expecting you. Parce qu'on a dit qu'on pardonne comme Dieu nous a pardonné. God, you have to forgive like God forgives you. C'est-à-dire que la Bible dit que si tu donnes un verre d'eau The Bible says that if you give a glass of water à un de mes enfants, to one of my children, c'est moi que tu as donné. you give it to me. De la même manière, quand tu mets l'énergie pour pardonner quelqu'un, The same way you put energy to forgive, Dieu aussi te pardonne. God forgives you. Mais j'insiste. But I Bien sûr, nous savons que quand les gens veulent se marier, when people want to get married, la femme, the woman, elle est sage. she's wise. Elle ne s'intéresse pas au passé de l'homme. She don't mind the past of a Elle observe son avenir. She's seeing her future. Mais l'homme But the man regarde le passé de la femme is looking at the past of a woman pour être sûr to be sure qu'on ne va pas me poignarder dans le dos. that something bad will not happen. La femme But the wife regarde ton futur is looking at the future pour être sûr to be sure que tu vas l'amener quelque part. that you will bring her somewhere. L'homme The man regarde le passé. is looking at the past. C'est pourquoi j'ai dit à mes filles, That's why I say to my faites daughter, attention à ce que vous faites aujourd'hui, be careful about what parce you que ça do, sera votre passé de demain. because it will be your past of tomorrow. Faites très attention. Be careful. Et je dis à mes garçons, I tell to my travaillez boys, dur, work hard, parce que cela bâtit votre futur de because demain. it is building your future. Et la fille qui entre dans votre vie regarde votre futur. The daughter that Mais is un homme, entering, quand il veut t'épouser, il veut connaître ton passé. a man wants to know your past Parce qu'il n'aime pas être dans la liste de plusieurs. because he don't want to be in the list of many. Il déteste ça. Don't like that. Il Hate déteste it. totalement cela. Il déteste cela. Et c'est pourquoi That's why faites la différence you have to make difference entre le pardon et la between confiance. forgiveness and confidence and Tu peux trust. pardonner, You can
cela ne veut pas dire que je te fais confiance. Je te pardonne, je te supporte, mais je ne te fais pas confiance. Le pardon et la confiance ne veut pas dire qu'ils sont liés. La confiance, ça s'est construit. Quand tu m'as trahi, je te pardonne. Mais ma confiance, tu dois travailler pour la récupérer. Dieu ne nous a pas dit pardonnez-le et faites-le confiance. Il dit pardonnez-le. Nous sommes obligés de pardonner parce qu'on doit aller au ciel. Mais la confiance, ça c'est travail. Tu es patron au travail, un travailleur qui te vole, pardonne-le, mais change-le de poste. Si possible, enlève-le. Tu ne vas pas rater pour le ciel pour ça. Tu l'as enlevé parce que tu n'as plus confiance en lui. Mais ton cœur ne cherche pas à se venger. Parce que tu l'as pardonné. Et pour vivre ensemble, il faut que le pardon soit là. Maintenant, la confiance, ça s'est construit. Et pour vivre ces choses, quand on est en petit groupe, nos défauts, on les voit facilement. Nos qualités aussi, on les voit facilement. Mais il est toujours avantageux de vivre dans un petit groupe. Si vous êtes dans l'église et que vous ne voulez pas vivre dans un petit groupe, vous voulez vous noyer au milieu de gens pour disparaître, laisse-moi vous dire que vous ne vivez pas la volonté de Dieu. Voici des questions que je vais nous laisser avec pour finir cette série. Il faut que tu retiens une chose. Dans la vie, tu as besoin des autres. Regarde ton voisin. Dis dans la vie, tu as besoin des autres. Et je veux que tu te souviennes de ce texte de Galates, chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux des uns aux autres. Ainsi nous allons accomplir la volonté de Dieu. La bonne question à poser maintenant. Quelle est la démarche pourrais-tu entreprendre aujourd'hui pour lier de façon plus authentique et plus profonde une bonne relation avec d'autres chrétiens? Ça, c'est la question que je te pose. Je ne dis pas que c'est bien, tu es chez les Lévites. Mais est-ce que tu as lié une relation profonde? Ou vous répétez, vous partez? Ma pensée avec cette série, c'est que tu ne sois pas un membre de Lévite. Que tu sois un Lévite. Lié les uns aux autres. Que tu ne sois pas un membre de Shadash. Papa disait à Alak, il dit, en tant que pasteur, il dit, il faut que tu sois capable, quand un problème t'arrive, et qu'il est 2 h du matin, tu dois avoir 5 personnes que tu appelles, et ils quittent leur lit, ils prennent l'avion, ils prennent la voiture, et ils viennent là où tu es. Et cela n'est possible quand tu travailles cela. C'est d'une manière intentionnelle. Et appartenir dans un groupe. Je ne veux pas que tu sois un membre de la Judée. Mais je veux que tu lies une relation réelle. Et que quand tu as un problème, tu n'as pas besoin de parler. La Judée s'identifie à toi. Je ne veux pas que tu sois seulement un membre de Melchisedec. Je veux que tu aies une relation profonde. La bonne question que je te demande, quelle est la décision que tu prends? Qu'est-ce que tu dois entreprendre pour appartenir à un groupe et y appartenir réellement? Être réellement identifié. Pas seulement un membre. On peut tous être des membres sympathisants. Je t'informe, les membres sympathisants ne votent pas.
Madame la ministre, tu es d'accord avec Madame la députée? Est-ce qu'un sympathisant a le droit de voter? Il ne vote pas. Il n'y a que de membres actifs, des gens qui ont l'âme. Et tu es dans une famille dans cette église. Mais tu ne t'impliques pas. Le prière de famille, tu n'es pas dedans. Le temps de communion, de manger ensemble, qu'à la fin, tout ce que la famille organise, tu es toujours très occupé. Mais comment peux-tu travailler cette relation profonde? Et les gens qui sont dans les groupes, tu n'as que celui-là, il a trop de fier, celui-là, il s'habille mal, celui-là, il avait parlé de moi, ceci. Si on nous prend, nous, on nous élève et on commence à compter nos défauts. Pas par un homme, mais par le Dieu de la Bible. Parce qu'il y a des choses que tu ne dis à personne, mais que tu dis dans tes pensées, que le Seigneur te connaît. Ma prière avec cette série, c'est que chacun prenne une décision de cesser d'être membre de Lévite. Cessez d'être membre de Shadash. Cessez d'être membre de la Judée. Mais appartenir à la Judée. Appartenir chez les Shadash. Appartenir à Écho de gloire. C'est-à-dire que quand on te voit, on voit Écho de gloire. Et vous êtes tellement liés. Mais participant à la grande famille de la cité de gloire. Et quand on se voit, on est heureux. Je vous raconte une petite chose qui, au conseil spirituel, je vais clôturer. Vous savez qu'il arrive à Pasteur Alex. Il travaille à Londres. Et au début, il pouvait disparaître, il part. Et les membres du conseil ne savaient pas. Et l'évangéliste dit, c'est pas normal. Comment il peut disparaître? Il arrive que je bougeais. Parfois, les membres du conseil ne savaient pas. Mais aujourd'hui, c'est un réflexe. Avant même qu'il entre dans le TGV. Chers membres, je bouge, priez pour moi. Évangéliste, avant qu'il ne bouge, priez. C'est devenu normal. Parce qu'on appartient, on a une appartenance. Mais vous êtes dans un groupe. Et quand on parle, non, j'ai un programme personnel. Tu as toujours des programmes personnels. Ma vie privée, ça ne se dit pas. Ça ne fonctionne pas. Je ne dis pas de vous dévoiler, mais je vous dis, pour vivre une véritable, il faut être vrai. Il y a le risque. Le fait d'être vrai. Il y a des gens qui peuvent profiter. Mais je vous dis, tu ne peux pas faire partie d'une famille avec plein de zones d'ombre, à plein de cachotteries. Et on ne sait même pas quoi te parler, quoi ne pas te parler. Et parce que tu as certaines personnes, si tu leur fais une remarque, ils vont te rappeler que quand j'étais dans la rue, parfois cet esprit de la rue peut revenir. Seigneur, délivre ceux qui ont cet esprit et que cet esprit de la rue disparaisse. Comment peut-on se glorifier? L'apôtre Paul dit, je ne peux pas me glorifier de ce que j'ai vomi. Comment tu peux vomir quelque chose et te glorifier de vomi? Moi, je parlais, moi, les vomis. Mais on ne peut pas se glorifier de vomi. Comment voudriez-vous qu'on soit une appartenance totale? Cela n'est possible. D'une des grandes leçons que papa m'a appris, je parle de Papa Tchalo. Un leader, une personne, fait des choses d'une manière intentionnelle pour savoir, je vais atteindre tel objectif. Il faut prendre une décision. Je suis lévite. J'appartiens, j'ai une appartenance à ce groupe. Je m'investis. J'investis mon âme, mon temps, ma personne pour créer une vraie relation. Que Dieu vous bénisse.